Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas pour ça qu'a fait. Cet après-midi, je reçois une star internationale qui nous vient de Hong Kong. Ni hao, Manix? Ça fait, Guiling. Ça a marché? Bien. Ça a marché. Bien, merci. Merci d'être là. Avec grand plaisir. Et donc, tu as été convié par la ville du Lamentin. Oui, pour les Lamentins de la mode. Et on va passer 1h30 cet après-midi pour nous parler de toi, pour nous dire pourquoi tu viens. C'est la première fois que tu viens à la Martinique? Oui, c'est la première fois. Je suis très heureux pour venir à Martinique parce que c'est un endroit où je rêve de venir tout le temps. Finalement, je suis là, donc je suis très content. Merci beaucoup. À côté de toi, Roger Volny. Ça vous fait Roger, ça va, ça cache au petit chapeau. Ma chère, attention. Ça va, Roger? Ça va, chérie, ça va. Merci d'être là. Donc, Roger, c'est toi qui vas organiser le show? Oui, je suis à la direction artistique cette année. Donc, voilà. Alors, et cette année, l'année dernière, qu'est-ce que tu nous... C'est toi qui avais concocté le show ou non, pas du tout? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est tous les 2 ans qu'ils font leur émission. Alors, ça représente quoi pour nous que Manix Wang vienne? C'est un très bel échange déjà d'avoir une invitée de marque. Oui. Et puis, voilà. Avant qu'il vienne, tu le connaissais déjà ou tu as découvert? Encore, non, j'avais déjà vu un peu ce qu'il faisait, mais je ne le connaissais pas personnellement. Ok. Alors, la ville du Lamentin est représentée par M. Laurent Marilus. Bonjour Laurent. Bonjour Guylaine. Ça va? Bien, merci. Alors, merci d'être là aussi. Donc cet après-midi, c'est la ville du Lamentin qui organise le show, c'est ça? C'est tout à fait, c'est l'Office de la culture, sous bien sûr le grand patronage de la ville du Lamentin, qui organise les Lamentins de la mode, qui est bien sûr à sa 4e édition. D'accord. Alors pourquoi faire un show autour de la mode? Pourquoi pas? Parce que nous avons beaucoup de festivals de musique, de danse, etc. Et il n'y a pas de festival de mode. Alors que quand on regarde dans les pratiques artistiques après la musique, même avant la peinture, il y avait déjà une pratique vestimentaire à la Martinique. Donc il était intéressant de proposer justement une plateforme et publique, parce que on se dit souvent que la mode est inaccessible, permettre à tout un chacun de profiter, d'avoir la chance d'avoir accès à un défilé de mode, un show mode. Lors du festival mondial des arts nègres à Dakar, il y a eu à Dakar, ils appellent ça la vêture. Le show de la mode, ils appellent ça la vêture. Et j'aime bien ce terme de vêtements, vêture, où le gouvernement sénégalais s'investit beaucoup. Dans beaucoup de pays d'Afrique, la mode est soutenue. La mode, c'est une vitrine pour tous les créateurs à travers le monde. Tout à fait, il y a le FIMA avec M. Alfadi, FIMA, voilà. etc. On a reçu Alfadi dernièrement qui est venu à Noël, qu'on a vu justement, qui ont fait un coucou, puisque nous sommes vus de par le monde, hein, même à Hong Kong. Sur Internet, on peut vous voir, Manix. Oui, bien sûr, oui. Sur Internet, vous pouvez trouver plein d'informations de la mode à Hong Kong, par exemple. À Hong Kong, en Chine, il y a son propre tendance aussi. Oui. Donc moi, c'est un cas un peu particulier. Je suis origine de Hong Kong. Oui. Je suis agrandi là-bas, mais quand même, j'habite maintenant en Europe depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Oui, donc c'est vraiment le culture mélange pour moi très différent qui m'a inspiré sur mon collection, sur mon création. Alors vous pouvez dire en mandarin, c'est le mandarin que vous parlez ou le chinois? Moi, à Hong Kong, les gens parlent plutôt cantonais. Cantonais. Mais je parle les deux mandarins. Peut-être plutôt... Oui, mandarin, peut-être c'est plus facile. Vous pouvez dire à cette caméra-là en mandarin bonjour aux gens de Hong Kong parce que nous sommes sur Internet et ils peuvent nous voir jusque là-bas. D'accord. Après, je vais cantonner. OK. 大家好，我係 Manix Wong， 我而家喺 Martinique 同 Guylaine 一齊，咁就希望大家可以睇到呢個節目啦。Merci. Et en plus, c'est vrai, c'est pas une blague. Nous sommes vus en France par le biais de c'est pas la Free, c'est une autre box, mais sur Internet et en Belgique aussi. Ou t'es quoi, c'est là, faites côté café ou cagade, ou t'es quoi, ça va? Je t'écoute, je n'ai rien dit. Non, mais je vois dans tes yeux que tu n'as pas l'air de quoi. Donc, alors, est-ce qu'il y a une mode à Hong Kong? C'est quoi la mode à Hong Kong ou au Japon Est-ce qu'il y a une mode typique de ces pays d'Asie? Oui, si, parce que je pense toujours de chaque pays, le créateur, il a toujours essayé de montrer l'esprit
de son nationalité et son racine, de son culture. Donc assez souvent, par exemple, le créateur du Hong Kong, vous pouvez trouver les éléments asiatiques dans son création. Par exemple, il y a le borderie un peu chinois ou le animal ou le dragon, comme ça. Donc, mais bien sûr aussi, il y a le style très contemporain aussi. Oui. C'est complètement nouveau. Mais assez souvent, par exemple, en janvier, c'est Hong Kong Fashion Week, c'est bientôt. Et je serai là aussi. En fait, il m'a invité pour devenir un jury pour un jeune concours à Hong Kong pour la maille. Donc, assez souvent, quand je vois parfois dans le Hong Kong Fashion Week, la création précédente. La Fashion Week, c'est la grande. C'est une grande manifestation de mode qui se passe dans chaque capitale. Dans chaque capitale. Dans chaque capitale. Londres, Paris. D'accord. On sait qu'il y en a une en Jamaïque qui est très courue. Oui, et là, donc, ce sera à Hong Kong en janvier. Oui, exactement. C'est en janvier à Hong Kong. Oui. Et là, tous les créateurs du monde entier se retrouvent. Oui, à Hong Kong. Le créateur de Hong Kong, oui. De Hong Kong. Oui. Et des autres pays aussi ou non, de chaque ville. Plutôt de gens de Hong Kong, oui. Parfois, ils ont invité un peu étrangers, mais plutôt de Hong Kong. Donc, il y a le créateur du Hong Kong déjà très établi, très connu. Peut-être la marque déjà, c'est 20 ans, comme ça. Et cette année, je fais deux concours aussi pour découvrir le nouveau talent. Quand j'étais à Hong Kong, il y a 20 ans, j'ai participé à ce concours. 20 ans, mais vous n'avez pas l'air très vieux quand même. Oui, c'est bien... Bien conservé. Vous dormez dans un frigo, dans le froid. Oui. oui, exactement. Oui. Non, et donc, il y a 20 ans, ne vous inquiétez pas, il y a 20 ans, vous avez participé, vous disiez, dans le jury. Non, avant bien sûr, j'étais étudiant. D'accord. Donc, même pas commencé à travailler, j'avais 20 ans comme ça. Ouais, donc, j'ai participé à un concours et c'était génial. Il a toujours invité le jury très international. Dans ce moment-là, c'est Romeo Gilli. C'est une styliste, créateur italienne très connue dans l'année plutôt 90. Donc, ils viennent avec les grands panneaux de jury aussi. Donc, c'est une très bonne expérience, oui. Et on voit souvent que les Asiatiques sont habillés de noir. Le noir, vous aimez beaucoup cette couleur. Exactement, oui, je pense, oui. Actuellement, c'est une influence origine du Japon. Ah oui, c'est les Japonais. Oui, parce que c'est dans l'année 80, il y a plutôt deux stylistes, Yohji Yamamoto, un comme de garçon, et Kawakubo, qui a donné le nouveau univers de noir. Parce qu'avant, les gens pensent noir, c'est les choses... c'est pour l'enterrement, c'est triste. Oui, mais eux, ils ont fait ça d'une façon très la mode, très élégante. Et depuis l'année 80 jusqu'à aujourd'hui, 2011, il a vraiment réussi de renouveler le noir. Et toujours, on a dit toujours le nouveau noir. Et on pense ça, c'est comme un code de mode très à la mode. Donc, quand on veut être très mode, quand on va en Asie, il faut être en noir. Non, ça dépend, mais c'est vrai que dans le grand événement, les gens toujours considèrent porter noir, c'est très chic et élégant. Par exemple, ici à Martinique, j'ai vu c'est magnifique de couleur, mais à Hong Kong, par exemple, pour une soirée, je pense 10 ou 15% de femmes habillées noires. Tout de noir. Bon, noir, après il y a le borderie, le strass, Swarovski, mais on pense que c'est noir, oui. D'accord. Oui. Et c'est quel créateur qui avait lancé à Paris un peu? C'est pas Cardin ou c'est pas Joe qui avait fait Black is Beautiful, un truc noir, très noir à une époque, non? À Paris, c'était qui avait? Il me semble que c'était Joe ou Yves Saint Laurent
qui avait lancé. Saint-Laurent, j'ai Yves l'impression, Saint-Laurent. hein, qui était C'est très Saint-Laurent noir. qui était Oui. très noir Ouais, aussi. Oui, Saint-Laurent. exactement, parce qu'il fait le tuxedo pour femmes. Ouais. Oui, parce Oui. que même quand il a fait le smoking Les pour smoking, oui. femmes, il c'était était Saint-Laurent tous, qui était très, oui. très noir. Oui, c'est vrai. C'était dans les années 80 aussi, donc Oui. il y avait un lien avec Yves Saint-Laurent, le noir et le Japon. Vous pensez que c'est cette influence? Pour moi, c'est très différent quand même, oui. C'est différent. Parce que même la couleur, c'est noir, mais le goût esthétique, c'est complètement différent. D'accord. Par exemple, ici dans le Hong Kong, il fait le noir, mais par contre, tout la silhouette, c'est un peu centré, montrer la silhouette de femme Oui. dans une façon un peu sexy. Mais japonais, c'est rencontré, il fait noir, mais il couvre la silhouette de femme. Ah, Il ne veut pas montrer le sein, il ne veut pas montrer le bras. C'est plutôt la silhouette de tissu. Il fait le montage, il fait le coupe pour montrer un nouveau mouvement de femme. Oui, donc c'était différent. C'est pour très moi, différent. Oui. Ok, alors vous êtes, Manix, toi, tu t'intéresses surtout à la mode des hommes. Tu m'as dit que c'est que tu rends les hommes sexy. Oui. Et tu m'as dit sexy et séduisant. Oui. Séduisant. Oui. Mhm. D'accord. Alors on va voir un peu ce que tu fais. D'accord. D'accord. Tu vas nous parler de tes modèles. D'accord. Ok. On va voir tout de suite. Voilà. Tu nous expliques. D'accord. Donc ça, c'est une collection j'ai inspirée du Maroc. Je présentais à Festival de Dina. Et c'est l'occasion que j'ai rencontré Laurent dans ce moment-là. Donc c'est parce que au Maroc, il y a beaucoup de broderies, il y a beaucoup d'accessoires métalliques pour femmes. Et je prends ces éléments, mais pour appliquer sur le vêtement pour hommes. Donc il y a, par exemple, si vous avez vu là le débat de gris Oui. avec les broderies Oui, on a vu gris. la broderie. Ouais. Et aussi l'accessoire, le collier aussi, mais dans une façon plus contemporaine, plus pour aujourd'hui. Et ça, c'est une look que je vais m'inspirer quand j'étais au Maroc pendant 3 semaines, chercher l'inspiration. D'accord. Donc, il y a par exemple l'accessoire sur le Sur- bras. Ça, c'est Wow. une look que j'ai inspiré. C'est un homme séduisant, mais un peu dangereux, un diable. Diable comme, ou bien gothique. Hein? Oui, peu, non? séduisant diable, Séduisant exactement. diable, Oui, d'accord. exactement. C'est gothique, oui. C'est gothique Oui. aussi. Ouais. Donc, en Là, fait, c'est toi à côté. ça, c'est moi, oui. En fait, j'ai gagné le Grand Prix Homme dans ce festival de Dina. D'accord. Donc, c'était. Merci. Donc, Laurent, c'est là que tu as rencontré. Tu étais au Maroc? Non, à vous vous Dinard, êtes connus? à Dinard, Comment vous au- vous êtes connus? Mais c'est que je cherchais en fait un festival où faites venir les jeunes créateurs, parce que créer justement cette activité avec les jeunes stylistes que nous avons à la Martinique. Parce que ce qui est intéressant chez Manix, c'est qu'il a la marque Laclos. Oui. Et donc je suis à la Dinard, dans le nord de la Et France. cette marque, la Claude, tu la connaissais déjà? Pas du tout, pas du tout. J'ai découvert justement Manix parce que il y avait un petit village de créateurs justement. Et il présentait. Et ce qui m'a surtout frappé, c'est parce que c'est la présentation de son stand. Il a utilisé la technique de l'origami. Tu sais, vous savez, avec les feuilles de papier, le papier. Ah, l'origami. Oh là là. C'est une grande technique. Ici, Voilà. il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Cette technique de pliage. C'est cela. Donc, Oui. tout son stand était comme ça. Imaginez, c'était magnifique. Donc, tout de suite, ça attire l'œil. C'est Oui. le premier, tout le monde s'est attiré, c'est ça. Je crois que tu avais gagné concernant le stand aussi, non? Tu n'avais pas un prix pour le stand? Il n'a pas vraiment un prix pour Tu n'avais pas un prix pour le stand, mais tu l'aurais eu C'est parce vrai, c'est que... tout fait de la main un par un. Voilà. Et c'est l'origami, ça vient du Japon aussi, ou non? Non, j'ai imprimé à Paris. D'accord. Et après, j'ai fait à la main. Bon, en fait, c'est marrant. En fait, en début, c'est pas exprès pour utiliser cette façon. Parce qu'en début, je pensais faire une grande affiche avec ces effets. Mais après, c'est à cause de les raisons parce que c'est trop cher pour faire ça. Et finalement, donc, je vais vraiment imprimer beaucoup de papier très petit et je fais tout à la main. J'ai essayé, je trouve, en fait, c'est plus joli parce qu'il a une touche un peu humaine. Tout à fait. Et c'est plus intéressant l'effet visuel aussi. Pour optique, c'est pour ça que finalement je fais ça à la main. Ah bah, mais la mise en espèce est magnifique. Et c'est là. Donc tout de suite, j'ai tilté dessus. Et par rapport à ce qu'il faisait, le lien avec le Maroc, pays chaud, par rapport à chez nous également, en faisant le tour, tout de suite on a tilté. J'étais avec un élu de la ville justement, et tout de suite on a flashé sur ce qu'il faisait. Et on attendait quoi? Le show.
le défilé des créateurs, etc. Donc, et le défilé s'est passé sur la plage, donc on nous installe dans les plages là, et on attend le show. Et on voit les modèles de Manix, et on a dit tout de suite, c'est clair que c'est lui qui va gagner. Ah ouais, vous l'avez pressenti. On a pressenti ça, et qu'il fallait qu'il vienne à la Martinique et nous parler de sa mort, parce que c'est un jeune créateur. Donc c'est là qu'on s'est connecté. Alors, parle-nous de l'Office de la Culture et comment vous êtes venu à la mode et pourquoi et l'importance que ça a pour vous avec les jeunes ici. Alors, l'Office de la Culture, qui est une association en 1901, de délégation de service public de la ville de Lamentin, c'est à la suite puisque dans ma mission, on demandait un projet, celui de la mode, parce qu'il était intéressant, nous avons un festival de jazz au Lamentin, beaucoup de festivals consacrés à la musique et à la danse, mais rien sur la mode. Ouais. C'est parce qu'aussi je fréquentais beaucoup de stylistes aussi. Et, toi, tu viens du métier de la mode? Pas du tout, moi j'ai fait un cursus Beaux-Arts. D'accord. Voilà, donc comme on dit, il y a une liaison entre la mode et les arts visuels. Donc il y a eu cette rencontre et justement le manque d'espace, de visibilité, c'est souvent ça. Chacun faisait dans son coin, il n'y avait pas d'espace justement d'échange pour tous ces gens-là. Donc il a été intéressant de justement, l'idée venait justement de permettre un plateau où tout le monde pouvait se côtoyer et échanger sur cela. D'où l'idée des Lamentins de la mode. D'accord. Voilà. Lamentins, c'est plutôt gros, hein, les Lamentins. Oui, mais quand on prend la racine grecque, c'est d'abord des sirènes. Ah oui, c'est vrai. C'est d'abord des sirènes. Nous n'ignorons pas la légende où les marins confondaient souvent, pensaient que c'était des sirènes. Voilà, etc. Des sirènes. Tout à fait. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de sirènes dans la rue. Je pense qu'elles sont des sirènes et qu'elles sont moulées. Donc, Roger, toi, parle-nous du défilé. C'est donc un défilé uniquement d'hommes. Là, c'est que les hommes. Pas du tout. Avec Manix, ce sera que les hommes. Avec Manix, ce sera que des hommes. Alors, qui c'est qu'il y a d'autres? C'est un gros show dans lequel on va trouver plusieurs stylistes. Il y en a 8 ou 7 ou 8. 8. Il y aura donc Evelyne René-Corail. Oui, de la Martinique. De la Martinique. Evelyne, c'est les broderies anglaises. Pas spécialement. Elle a fait des choses un peu plus actuelles. D'accord. Il y aura Evelyne, il y aura Sylviane Gaudy, oui, il y aura avec du jean, de la dentelle. Martinique, il y aura Denis Devaenne de la Guadeloupe. Robe martiniquaise coupée, revisitée. L'école de couture Mode de Paris. Je connais pas. Il y aura 3 jeunes stylistes de la Martinique, non, 2, le lycée du Lorrain. Oui. Le lycée du Lorrain, Rebecca Misa et Maggie Djemba. Je connais pas. Et Manix pour terminer en apothéose avec un très beau tableau de mecs. D'accord. Voilà. Alors, les mannequins qui défileront, c'est quel modèle? Parce que dans la mode, il y a toujours des formes filiformes. Ce sont des mannequins dans les normes européennes. Parce que nous pas Martinique ici, nous ne sommes pas à la Martinique ici, oui. Pour qu'il y ait des normes européennes. Oui. Bon. Alors, en tous les cas, il y aura de très jolies filles. Bon, mais alors, à quand sur un podium martiniquais, un mannequin, une femme plantureuse avec des formes et tout qui mais moi, j'attends la proposition d'un organisateur et on va mettre ça en place, il n'y a aucun souci. D'accord. Parce que pour montrer qu'on peut défiler, qu'on peut être bien, mais avec des choses adaptées à notre morphologie, pas nous mettre comme des minces. Ça m'arrive d'avoir des stylistes qui me demandent de mettre quelques femmes rondes parmi les filles. Alors, une femme ronde pour toi, c'est quoi quand tu dis ronde? Il y a plusieurs dimensions, mais pas. Il y a des femmes. Ronde, c'est quoi? Quelques kilos en plus? Pour moi, tu es une belle femme ronde. Ah non, moi, mon petit bringo là. Ah ben non, puisque tu les portes bien. Ah, bon, mais. D'accord, merci, je ne te filerai pas, Roger. Pourquoi pas, mais si tu veux qu'on mette ça en place. Si je veux qu'on mette ça en place, mais je vais te trouver une ronde pour défiler. À Paris, il y a vachement... Il y a certainement des défilés pour femmes fortes. Pour femmes fortes, par exemple. Même on dit forte, on ne dit pas ronde. Il y a des défilés de lingerie pour femmes fortes, tout à fait. D'accord. Même dans l'année 90, Jean-Paul Gaultier, il utilise... Oui, il met toujours quelqu'un en valeur. Le genre fort, très mince, grand, petit. D'accord. Et après, il y a Galliano aussi. Et, je pense à Paris. Ils font toujours un clin d'œil à la femme forte dans les collections. On est toujours étonné quand on voit les collections, même dans le public, à part à Paris, où la femme ne se retrouve pas. Elle ne se retrouve pas. La femme antillaise ne se retrouve pas. La femme antillaise, c'est à partir du 40. Et bon, quand tu as quand même des collections qui rentrent de Paris sur les Antilles, tu es obligé de faire un casting et trouver des filles qui sont aux normes de la métropole pour entrer dans les robes. Déjà pour défiler. Pour entrer dans les robes, ça c'est clair. Ok. Alors, ton cursus, Manix, comment tu commences quand tu te lances dans la mode?
quel est ton cursus pour Ah, arriver là où tu es aujourd'hui à parcours. l'international, ton parcours? D'accord, oui. En fait, j'ai déjà toujours intéressé pour le beauté quand j'étais jeune. Donc, quand j'étais jeune, je ne suis pas sûr que je vais rentrer vraiment comme styliste. Donc, déjà, en début, j'ai étudié l'art et le design. Donc, j'ai appris, par exemple, faire la sculpture. C'est comme un cours pendant 2 ans pour faire la sculpture, faire peinture, beaucoup de choses différentes, juste pour essayer de développer mon intérêt. Et après 2 ans, donc, je sais vraiment intéressé à la mode parce que personnellement, j'aime beaucoup les choses esthétiques, ou même les choses physiques, j'aime beaucoup, oui. Par exemple, les gens aiment beaucoup les très beaux meubles, mais moi, j'aime bien voir les jolies choses d'une personne, oui. Donc, je choisis la mode parce que la mode, c'est une chose vraiment très proche de notre corps. Par exemple, une femme ou un homme qui porte quelque chose, c'est une transformation tout de suite pour changer l'image. Donc, j'ai fait un cours à Hong Kong pour 3 ans. Et après, parce qu'à Hong Kong, il n'y a pas vraiment beaucoup de mode masculine. Oui, donc je voudrais faire des études pour masculin parce que déjà pour moi, pour porter dans ce moment-là. Et aussi, je trouve l'esthétique masculine, pour moi, je trouve c'est plus intéressant parce que quand j'ai étudié le dessin, on dessine beaucoup de le mannequin tout nu. Le masculin, on peut trouver les lignes féminines et masculines sur le muscle, mais féminin, plutôt la ligne, c'est plus féminin. C'est pour ça que je trouve le physique de masculin, c'est plus intéressant. Donc après, je suis à le Central St. Martin's, donc c'est toujours à Hong Kong? Central St. Martin, c'est à Londres. À Londres? À Londres, oui. D'accord. Oui, puisque Hong Kong était rattaché à Londres il y a quelques années. Exactement, oui, parce vrai. Que c'était une colonie anglaise. C'est pour ça que c'est assez naturellement. Quand je choisis un école, pas à Milan, pas à New York, mais je préfère Londres parce que pour le langage, tout c'est plus facile. Et aussi, Central St. Martin, c'est un école très réputé. C'est l'école où Galliano a fait ses cours. Galliano était là aussi. Les plus grands sont ici là. Les plus grands sont ici de cette école. Ça s'appelle la St. Martin School. St. Martin School, oui. Ok, comme Saint-Martin. St. Martin School. Saint-Martin, oui. Tu as John Galliano, tu en as plein qui sont. Alexander McQueen. Stella McCartney. Alexander McQueen. C'est celui qui est démon. Oui, d'accord. Ok, c'est pas la fille qui a fait la robe de. Stella McCartney qui a fait la robe. Voilà, je cherchais. Vous parlez de la robe de mariage de le Royal? Oui, c'est le studio de Alexander McQueen. Mais Alexander McQueen. Il est mort déjà. D'accord, c'est bien ça. C'est ça, oui. Ok. Et donc tout cela vient de cette école, de cette prestigieuse école. Oui, c'est vraiment parce que déjà à Londres, c'est un endroit magnifique, c'est une culture de melting pot. Dans mon école, vachement, il y a toutes les nationalités. Ah oui? Oui, japonais, italien. Est-ce qu'il y a un Martiniquais dans ton école? Peut-être non dans ce moment-là, mais il y a l'Africain qui vient du Kenya, par exemple. Il a vraiment tout. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que chacun, comme je dis tout à l'heure, les gens viennent du Hong Kong, il a un style un peu chinois, les gens viennent de l'Italie, il a toujours un peu de choses différentes. Donc il y a un melting pot où les gens ramènent chaque influence. Oui, et après, même dans nos rues aussi, à Londres, c'est magnifique. Dans la rue, tous les jours, c'est déjà défilé devant notre école. C'est magnifique. Moi, j'ai pas trouvé ça à Londres. J'ai pas trouvé que les gens étaient bien habillés. J'ai trouvé qu'ils sont trop. Je suis allé. Moi, je les trouve bien habillés, moi. Oui, c'est pas comme à Paris, quand même. Non, Paris. Moi, je les trouve très chics. Dans la rue, j'ai trouvé les gens très beaux dans la rue. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était trop hétéroclite. Ah, mais c'est ça, c'est génial. C'est génial. C'est le quartier, par exemple, dans notre école, c'est Soho. Ça, c'est une quartier vraiment. Oui, à Soho, les gens étaient bien habillés. Dans le quartier des affaires aussi, c'était bien. Mais après, Londres, dans la rue ou dans les bus, ça part dans tous les sens. Oui. Donc, mais c'est le même pour tout le pays, même New York aussi, c'est toujours un quartier, c'est plus. Et à l'Institut, tous les gens qui viennent dans ce quartier, Et après, j'ai fait un master à St. Martin's. Pendant 3 ans. Un master, c'est 1 an et demi. Oui. Et aussi,
pendant ça, je fais le concours aussi. Par exemple, avant c'est Martin, je fais un concours au Brésil aussi. Au Brésil. Oui. Donc c'est pour là, il s'appelle Smirnoff International Fashion Awards. C'est du Vodka Smirnoff qui a fait un concours. Oui. Et c'est une occasion, j'ai rencontré John Galliano en Brésil. Et après, quand j'ai étudié à St. Martin's, il est venu aussi parce que, comme il était ex-étudiant, il donnait beaucoup de conférences assez intimes comme ça pour partager son expérience. Donc, je pense que c'est vraiment grâce à son influence. Et il m'a donné le courage pour continuer, après l'école, pour créer ma propre marque. Et après, je déménageais à Paris, à 99. C'est parce que, après, je trouve aussi, c'est déjà une étape après Hong Kong, à Londres. Mais quand à Londres, je trouve que c'est très bien, mais c'est vraiment un endroit pour étudier, mais pas pour business. Parce que Londres, c'est vraiment un endroit très expérimental. Mais après, quand tu veux vraiment lancer votre propre marque, malheureusement, la plupart des presse ou l'acheteurs, il va plutôt arriver toujours à Paris, Milan. Après, c'est Londres. Et après, c'est New York, Tokyo, par exemple. Donc, pour choisir une priorité, de choisir Paris. Beaucoup de gens me demandaient pourquoi pas Milan, parce que normalement, Milan, c'était connu pour le mode masculin. Mais pour moi, Milan, je suis allé plus souvent et je trouve vraiment c'est un endroit pour le marque très commercial. Ah d'accord. Oui, les gens là-bas cherchent... Par exemple, le prêt-à-porter, plus pour le prêt-à-porter. Pour le grand marque, pour le grand nom, Armani, Gucci, Ah d'accord, Prada. C'est plus les grandes marques. Oui, okay, et il n'y a pas vraiment de place pour créateur parce que le presse, il va là-bas, il veut juste faire des reportages pour le grand marque. Mais par contre, à Paris, c'est différent. Les gens qui viennent à Paris ou à Londres, ils ont l'intention pour chercher le... Pardon? Paris démarre. Oui, c'est exactement. à Paris que les créateurs démarrent et après s'inscrivent. Oui, exactement. Ils cherchaient même le nom pas connu parce qu'ils pensaient peut-être dans le futur, ils deviennent connus. Donc, et grâce à ça, à Paris, je pense que c'est un très bon podium pour moi pour présenter ma marque. Et ça a été facile pour toi de lancer ta marque à Paris, Laclos? C'est parce que c'est référence à Claude Herlot de Laclos. Et ça a été facile pour toi de lancer cette marque-là à Paris quand tu arrives? Non, c'est pas facile. Mais même en début, je travaille avec la société française pour avoir un peu d'expérience. D'accord. Et après, je lançais la marque, en début, c'est pas très difficile. C'est juste comme ça parce que je vais trouver le nom, c'est un peu dur parce que je voulais toujours une marque un peu sexy, un peu séduisant, mais en même temps un peu élégant, un peu chic. Donc, juste par hasard, comme ça, je vois le livre, je lis le livre Les liaisons dangereuses. Oui. Et après, je vois le film, j'ai vu le film aussi. Et je vais m'entourer l'histoire. Ah oui, le film est très très beau. Oui. Et, vous avez vu laquelle? Les liaisons dangereuses. Oui. Les liaisons dangereuses. Il a plusieurs. Mon premier que j'ai vu, c'est avec Glenn Close. Glenn Close, c'est celui-là. Oui, c'était magnifique. Oui. Et puis Michel Pfeiffer, oui. Oui, Michel Pfeiffer. Et Keanu Reeves aussi, hein, je pense, oui. Keanu Reeves, il n'est pas encore connu, oui. Donc, imagine dans le 18e siècle, il a ce type d'histoire, c'est vraiment très provocatif, très avant-garde, oui. Et c'est pour ça que j'ai inspiré de ça pour créer ma marque. Mais après, je trouve que quand c'est plus long, tu commences par votre marque. Moi, j'ai découvert, en fait, il a encore toujours des choses que je ne connais pas. Et après, c'est plus difficile. Oui. Pour dessiner, c'est facile. Pour faire un défilé, c'est une chose. Et après, comment vous vendez vos produits, comment vous trouvez les clients. Pour le côté plus commercial, ça, je trouve que c'est un peu plus difficile parce que pour le styliste, c'est toujours un peu artistique. Donc, pour les choses commerciales. Pour la partie commercialisation, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Et qui c'est qui t'a aidé à Paris? Qui est ton maître? Tu te réfères de qui quand tu crées? Après, c'est qui ton... Mais vraiment, au début, je fais tout seul. Hein. Ouais, je dessinais. Hein, et après, je suis allé à l'exposition comme première vision pour chercher les tissus. Et je fais le prototype. Et je fais les essayages. J'avais le mannequin dans mon studio. Et après, au début, je n'ai pas encore fait défilé parce que c'est trop compliqué. Donc après, je fais les défilés. Après, je fais le salon aussi. Je fais beaucoup de salons différents comme Who's Next à Paris, Tranoï à Paris, Premium.
à Berlin, le projet à la Vegas, Bread and Butter à Barcelone. Donc, c'était un type de salon pour moi pour trouver le point de vente dans les pays différents. Oui. Donc, aujourd'hui, par exemple, je vends grâce à ça, je vends en Russie. En Russie? Oui, en Italie, en Allemagne, au Japon. Donc, il a à peu près 50 points de vente maintenant. C'est bien. Oui. C'est un bon parcours. Et depuis quand tu fais ça? Depuis 2004. 2004, c'est récent, quoi. Ben, bravo, et merci d'être venu chez nous pour apporter ton expérience à nos jeunes. Alors, comment ça se passe ici? Quelle est la mode en Martinique à de beaux jours? Comment c'est perçu ici, la mode? Il y a toujours eu de la mode chez nous. Hein. Il suffit de regarder nos grands-parents. Il y a toujours eu cette. Oui, on a toujours eu un chic. Il y a toujours un chic qui a initié les gars. Les gens toujours en aimaient ça. s'habiller. Et je sais que quand les gens viennent extérieur, ils sont toujours impressionnés parce que même la délégation d'Esmod ont vu comment les gens s'apparaissent. La délégation d'Esmod Paris, en fait, ceux qui nous accompagnent, en fait, sur cette manifestation École supérieure de mode, ils ont vu comment les gens s'habillent. Donc, on a toujours eu ça ici à la Martinique. Après. Et pourquoi on n'a pas un styliste martiniquais qui a percé et qui est à l'international comme Young, comme Wong, comme Manix? Pourquoi on n'a pas eu ça si nous toujours fait ça? On a eu beaucoup de couturières. Il ne faut pas oublier que les pratiques artistiques chez nous sont assez récentes. Hein. Les premières peintures, c'est en 1920, c'est la mère d'Hector Charpentier, c'est les années 20. Donc la mode en elle, pour pouvoir se structurer, je pense qu'il faut un peu de temps. Donc il y aura quand même il y a de l'émergence. Il faut simplement, faut être quand même assez costaud aussi pour y aller à l'international. Il faut maîtriser l'anglais, etc. Donc il y a une nouvelle génération qui vient et qui sera prête pour cela. Donc c'est pour ça que la manifestation sert également à cela. D'accord. Et les écoles ici, qui c'est qui forme les jeunes? Comment ça se passe? Alors il y a les sections couture, le lycée du Lorrain en fait, le lycée technique et le lycée du Marin, où il y a une section habillement et couture, BAPCAP pour le lycée du Lorrain et terminal bac pro au lycée Joseph Gaillard à Fort-de-France. Le souci c'est qu'il y a par avec les nouvelles réformes, il y a énormément de ces structures qui vont fermer. Voilà. Et il y a un projet, je crois, qui seront tous centralisés sur le Marin. Donc ça veut dire qu'une personne qui est intéressée, qui habite Fort-de-France, devra c'est ça le truc. Aller au Marin. C'est cela. Les spécialisations seront assez. Alors le cursus aujourd'hui, quel est-il pour un jeune qui se destine à la couture ou à la création? Ça va s'arrêter au terminal bac pro et ensuite tenter de trouver un financement puisque les écoles de mode c'est minimum 10 000 € par an. Oui, voilà. Donc c'est très cher. Donc il y a des aides, c'est vrai qu'il y a des aides sur cela, mais ensuite il y a aussi une sélection aux entrées d'école. Et 10 000 € c'est combien d'années? Il dit un master, donc c'est... c'est 10 000 € par an, facilement. C'est au moins 3 ans, il faut pour finir. Ah oui. Il faut 3-4 ans pour finir, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est en moyenne cela. Et aujourd'hui, quel est l'esprit des jeunes pour la 4e édition? Comment ils se définissent par rapport à votre initiative? Nous avons eu la chance d'avoir une centaine de jeunes hier au Centre culturel du Bourg avec Esmod Paris et Manix. Il y a des jeunes motivés. Souvent, le souci, c'est que souvent, ce sont des sections qui sont considérées comme des voies de garage, malheureusement. Il y a beaucoup d'orientations malheureuses et beaucoup sont là par défaut, par dépit. C'est quand même assez grave. Oui. Non, quand même, restons positifs. Il y en a énormément qui sont intéressés. Après, c'est toujours le problème de l'information. Où aller chercher la bonne information ou la bonne école pour y aller. C'est pour ça que les intervenants étaient là justement pour éclairer ces jeunes et les motiver à aller au-delà de ça. Donc il y a beaucoup de retours. On a repéré 2-3 jeunes justement intéressants. Et c'est pour cela que nous avons lancé, dans ce cadre de cette 4e émission, un concours de croquis initié par Esmod Paris. Le premier qui concernait à quoi ressemble la parisienne. Et bien sûr, quelque chose qui sera plus proche de nous, la grande robe de demain. Donc 2 croquis à remettre et 2 lauréats qui auront gagné 2 stages de formation stylisme à Esmod Paris. Le premier lauréat, 1 000 €. 1 000 €, ça n'a pas payé grand-chose. Hein. C'est déjà bien, Guylaine. Faut pas. C'est déjà bien. Et puis le deuxième, un billet d'avion. Donc c'est déjà. Bon, déjà, c'est bon, tu es à Paris. C'est déjà ça. Et le stage est offert. Bon, ok. Donc c'est déjà. Nous ne pouvons pas aller au-delà de nous. Non, mais c'est ça, Guylaine. Donc il y a quand même un effort de fait. Nous avons des partenaires qui nous situent cela. Ça permet déjà de motiver les jeunes. Parce que
sur cette centaine d'enfants, ils étaient tous concernés par ce concours de croquis. Ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais. Non, c'est la première fois. Et donc, tu disais que ces jeunes, c'était un croquis, c'était un Deux concours croquis. Dès la maternelle, tu m'as dit qu'il y avait des écoles. Oui, mais en fait, ce concours de croquis concerne uniquement les lycées professionnels. Voilà. C'est là où il y a le billet à gagner. Tout à fait. Et puis, Tout à fait. le stage payé. La sensibilisation, par contre, à la mode commençait au primaire. Primaire, où les enfants, ce sont des CM2, étaient censés réaliser des robes sculptures. Alors, qu'est-ce qu'une robe sculpture? Alors, la robe sculpture, c'est un mannequin, on peut dire un mannequin vitrine, en fait, qui leur était fourni. Ils devaient l'habiller. Donc, avec des déchets industriels, donc sachets, France Antilles. Et la troisième a été réalisée en bouteille de plastique. Magnifique. Voilà, donc nous avons 3 belles réalisations. Donc l'idée pour ces enfants, c'était déjà d'abord d'identifier le matériau, de détourner sa fonction première et donner des formes et donner une identité. Avec un recyclage, un matériau recyclé. C'est cela, c'est cela. Okay. Voilà, donc ils avaient réalisé cela concernant les primaires. Concernant les collèges, nous avons travaillé avec le collège Édouard Glissant, deux classes où ils avaient justement à faire des illustrations de mode. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque c'est un regard sur leur mode, comment ils s'habillent, quels sont leurs référents. Voilà. Il y en a beaucoup. On sait déjà les référents de ces jeunes. Alors c'était quoi les jeunes? À part Baggy, c'est la Jamaïque, c'est les rappeurs américains, etc. Ouais. Et en fait, moi, ce que on leur a proposé, c'est de prendre des magazines de mode et de choisir une image de pub qui les interpelle, une image. Donc ils passaient tous au tableau et ils devaient la décrire, un peu l'analyser. C'était ça l'idée. Et ensuite, se l'approprier. Il me dit, oui, mais toi, ta mode, quelle est-elle? Et comment, toi? Parce que chaque jeune devait s'approprier un support, donc une mandre, un kakémono, une mandre à la verticale, qui faisait 2 mètres. Donc il faut bien la remplir. Ben oui. Donc l'idée, c'est de trouver une illustration plus un slogan. Et en fait, on leur demandait justement de nous trouver des slogans. Donc c'était facile. Donc souvent, il y a certaines banques qui ont des slogans très faciles. Du genre? Donc là, à qui parler, etc. Donc je leur disais, il faut trouver un slogan positif et un autre négatif sur une marque. Parce que vous avez des référents de marque que vous mettez. Trouvez-moi quelque chose justement pour éviter de tomber dans le panneau, parce que vous êtes les premières victimes de ces marques-là. C'était difficile. C'était difficile. L'esprit critique, on n'a pas trop développé voilà. ici. Positif, oui. Trouver un truc que tu l'as marqué, il n'y a pas de problème. Mais aller en contresens, là, c'est un problème. La négation était difficile. Donc c'était tout le challenge avec ces jeunes qui ont été tous volontaires pour cette opération. Et bien sûr, les réalisations sont exposées en ce moment à la mairie du Lamentin. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? Alors, c'est quoi le slogan négatif? Ils ont dit quoi? Alors, vous avez si tu t'habilles en Gucci, tu perdras le pli. En fait, il y a des 3 choses intéressantes sur cela. Gucci ne fait pas trop de plis quand même. C'est vrai. Mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas... Le diable Prada. Ah, voilà. Ils ont eu le temps de voir, en fait. On leur montre des extraits de le diable s'habille comme parfum? Non, pas du tout. Des ateliers de Chanel, en fait. Ouais. Voir un peu les petites mains, justement, les ateliers. Et M. Karl qui passait avec ses croquis, qu'il déposait à l'atelier. Et finalement, les dames qui venaient disent non, là, finalement, la robe, je n'aime plus, il faut la recommencer. Elles avaient 24 heures pour le faire. Ouais. Donc, ça commence à rentrer. Et puis, aussi, l'autre aspect, parce que c'est vrai que c'est de la pub qui est souvent mise dans l'espace public. Nous avons voulu échanger avec eux sur le street art. Street art, c'est la mode dans la rue. La mode dans la rue, l'art dans la rue, justement, les graffeurs, etc. Qui étaient venus à... Il y avait eu une rencontre avec des graffeurs à Font-Saint-Jacques, une performance tout à fait. magnifique. Il y avait eu Mix Art aussi à la Fondation Clément. Et peut-être que tu connais Manix Banksy. Tu sais, le street art anglais. Banksy, ça te dit rien? Banksy. Non. Ça te dit rien? Oui, il a fait Spell. C'était très très beau ce qu'ils ont fait ici. Et en fait, c'était Ici, à Martinique? Oui. Ah non? Oui. D'accord. Et l'idée, c'était quoi? C'est de montrer comment le regardeur, le spectateur va accrocher sur votre image. Alors, l'idée, c'était justement d'essayer d'accrocher le regard sur cela. C'était toute la difficulté. Il dit oui, mais quand vous regardez ces pubs-là, vous accrochez. Donc, à vous maintenant d'accrocher le public. Il fallait le faire. Donc, choquer sans vraiment choquer. Parce que vous aurez des élus, vous serez des personnes qui passent à la mairie et il faut que ça les interpelle. Donc, débrouillez-vous. Donc, c'est une opération que nous allons continuer dans le cadre de la mode, dans d'autres projets.
Mais il nous semble intéressant justement d'aller à la rencontre et de leur proposer cela, sortir, comme je dis, hors les murs et aller à l'extérieur et voir comment ça se passe. Et ça leur permet aussi de faire une autocritique. Justement, je porte cette marque-là, mais mais pourquoi je la porte, justement? Par exemple, je porte un baggy qui me tombe sur les jambes. Pourquoi, quoi? Voilà. Par exemple. Quand je leur ai demandé justement en échange sur cela, j'ai dit, vous avez vu Guantanamo, vous avez vu les prisonniers américains, voilà. Vous savez pourquoi? Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les symboliques de tout cela. Ils ne le font pas parce que c'est le style, hein. C'est parce que c'est pour éviter qu'ils se suicident ou autre chose. Donc, j'ai dit, il y avait vraiment... c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça et ce qui est bien, c'est que commencer par le primaire, ça permet de sensibiliser déjà les jeunes et qu'ils puissent voir, d'éduquer. C'est d'abord ce rôle-là, des veilleurs, d'éduquer ces jeunes-là. Mais hier, franchement, parce qu'on a fait une conférence avec beaucoup de lycées, je pense qu'ils sont très jeunes, non? Peut-être ils ont 17 ans ou même... 17 ans, 16 ans à 19 ans. Oui, donc franchement, on trouve c'est impressionnant parce que déjà, on parlait un peu de la mode, on parlait un peu de l'éco-mode. Après, il y a vraiment un nombre de beaucoup d'étudiants très jeunes, ils posaient plein de questions. Parce que d'habitude, quand on donne une conférence, après le monde, c'est un peu silence, il n'y a pas de questions, on finit comme ça. Mais après, un par un, donc, il y a les gens, la plupart qui aiment faire le mode femme, comme on peut voir. Mais quand même, il y a une très, très jeune, il veut faire lingerie, une veut faire pour les enfants, l'autre pour faire le mode masculin. Donc, on a trouvé vraiment, c'est assez varié déjà, parce que après aussi, on a trouvé vraiment un peu déjà avoir un peu de passion. Il y a une personne qui même dit qu'il aime toucher les tissus, par exemple. Mais ils sont très jeunes, comme 17 ans, ils sont déjà sensibles pour le tissu. Et pour le styliste, c'est la chose fondamentale pour toucher les tissus. Donc c'est pour ça que je trouve pour le jeune Martinique, franchement, il y a un potentiel. Chose, hein. Il y a un oui, potentiel. c'est sûr. Donc il faut les emmener. C'est cela. Il y a un accompagnement à faire et je pense que nous, en tant que... Nous tentons, hein, avec les modestes moyens, de faire cela parce que c'est avant tout un projet pédagogique. Il soit important que ce soit d'abord un projet pédagogique. Le reste, c'est Roger. Le reste, c'est Roger. Alors, le reste, c'est toi, Roger. Le reste, c'est quoi? On t'a passé le bébé. L'esthétique, le show. L'esthétique, le show, c'est Roger. L'esthétique, le show, la mise en scène, oui, ça, c'est ma partie. Alors, parle-nous de ça, de cette partie, parce qu'après, une fois qu'ils ont travaillé en coulisses et tout, c'est à toi que revient de mettre en avant leurs produits. Mais non, moi, c'est quoi? C'est trouver de jolies filles qui vont sublimer leurs modèles et qui vont bien les présenter. Derrière un beau show avec des lumières étudiées, bon, je ne vais pas tout dire, hein, il y a quand même de belles choses qui vont se passer samedi. Et alors, pourquoi souvent dans la mode, les filles, elles sont si maigres? Explique-moi ça. Mais pourquoi? Je te dis, c'est parce que, bon, depuis la base des grandes capitales... pourquoi dans les grandes capitales, les filles, on les veut comme des seins? Ça a toujours été, Manix peut-être peut nous dire un peu plus. Pourquoi les filles, il faut qu'elles soient comme des seins? Il faut qu'elles soient grandes et minces pour un maximum de tissu. Oui, c'est parce que... Non, même pour hommes, le tendon, parce que être ici... Et puis de loin, tu sais, tu as un effet de podium, il faut que ça soit visuel de loin. Oui. Il faut qu'il y ait beaucoup de tissu, il faut que... Voilà. Parce que je pense, par exemple, comme déjà pour femmes ou Eddie Simon pour des hommes, parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup d'inspiration, c'est pour un peu comme l'année 70. L'année 70, tu sais que 60-70, c'est comme le mannequin... c'est Twiggy dans les années Twiggy. Oui, voilà. C'est vraiment inspiré de là. Après, même dans 80, c'est K-Moss, donc c'est le Wolf Look. C'est toujours jusqu'à aujourd'hui, toujours on cherche le genre un peu maigre parce que je trouve le John Paul, c'est toujours le mot le plus petit, c'est le mieux. C'est plus facile à travailler, je pense, aussi sur des corps. Ouais, peut-être moins de tissu. Moins de tissu à utiliser. Non, mais c'est vrai, par exemple, Calimino, il est très petit, mais il peut faire magnifique. Il peut faire beaucoup de choses. Oui, donc... Calimino, oui. Oui, donc je pense peut-être c'est vrai parce que quand le John Mans pour
contrôler le silhouette, parfois c'est plus facile. Et aussi parce que le styliste, toujours, il aime beaucoup elongate le silhouette. Oui, il aime long comme ça, oui. Donc quand les gens minces, pour même habiller beaucoup de choses, le manteau, le fourrure, il faut toujours être très comme des portes, comme des cintres. C'est ça, comme des cintres. Oui, parce que même pour le dessin aussi, quand on fait le jambe très long, on a dit le en-tête, et après il a peut-être dans le corps c'est de 12 ou 15 têtes dans le corps. Donc c'est un peu la culture de la mode, c'est comme ça, oui, je pense. Oui. Et qui influence la mode aujourd'hui? Qui c'est qui dicte la mode? C'est vraiment varié aujourd'hui. Vraiment, le créateur vient un jeune créateur du grec, de Grèce. C'est pas très bon pour eux en ce moment, les Grecs. Hein? Ouais. L'économie, tout, non, mais il y a un très influenciel pour faire l'imprimer, très connu. Alors, il y a une forte vague asiatique quand même sur New York Manix. New York, c'est vrai, oui. Ça dépend aussi des tendances des tissus. Oui. Ça dépend voilà, des tendances des tissus. Oui, on ne parle pas des tissus. Dans la mode, c'est le tissu qui lance les tendances souvent. Hein. Quand tu retrouves toujours chez divers créateurs la même couleur, c'est qu'il y a quand même une tendance. Par exemple, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, c'était le corail, c'était l'orange. Là, cette année, c'était en France, hein, pas chez nous. C'était le corail. C'était color block. C'était color block. Il y a des saisons, c'était le mauve. C'est trois couleurs. C'est géométrique. Et qui c'est qui lance ça? Qui c'est qui dit, bon, cet été... Toujours les gens demandent ça, mais on ne peut pas vraiment jamais répondre à ces questions parce que c'est qui lançait le tendance. Ouais. C'est vraiment... en fait, chaque styliste, il a vraiment son univers, son sensibilité différente. Hein. Mais c'est vrai, parfois, quand il y a 2 ou 3 grands créateurs qui font les choses un peu similaires, après, il y a le petit qui suivi un peu. Et après, ça devient une tendance. Donc, après, c'est le panier pour le grand marque. Il y a le créateur, par exemple. Aujourd'hui, je trouve Lanvin, il l'a fait très très bien. Et Céline aussi. Les dernières collections sont très bien. La dernière collection de Céline, elle est très féminine, très fluide. Ils ont changé un peu le style, mais c'est magnifique. J'ai vu ça il y a 2 jours. Et alors, quand tu parlais de tissus tout à l'heure, ça c'est bien aussi. Donc, qui c'est qui fabrique les tissus pour dire ce sera des imprimés, ce sera... Est-ce que vous, les stylistes, vous influencez ou bien vous subissez? Non, c'est ça. Ils sont influencés par les plus grands. Non, mais par exemple, le choix des tissus, tu disais, bon, on va faire des imprimés. C'est des tendances. Tu as les pays qui fournissent les tissus. Qui c'est qui fournit? Quel pays qui fournit? Tu as le Maroc, tu as plein de... Tu as l'Inde, tu as tous les tissus. Il y a beaucoup de tissus. Par exemple, pour moi, personnellement, j'apprécie beaucoup les tissus italiens. Je trouve vraiment, l'Italien, il a vraiment créé une tendance parce qu'il a vraiment une culture et histoire et ça fait plutôt les techniques pour vraiment créer le très bel tissu pour imprimer, broderie, même dentelle, même pour une laine au cachemire, les choses basiques, mais il peut faire le touche à la main magnifique ou avec les qualités très supérieures. Donc, par exemple, pour moi, assez souvent, je suis inspiré par tissu. Oui. Bon, ce n'est pas moi vraiment créé. Je dis, je veux ces tissus pour la saison prochaine. Parfois, je vais chercher le tissu, l'exposition. Par exemple, tu vas dans des salons, dans des salons, oui. Et j'ai inspiré toujours par tissu, le fournisseur, il a fabriqué les choses. Et après, par rapport à mon thème, est-ce que c'est correspondant de mon thème, mon histoire? C'est ça, par exemple, j'ai inspiré. En fait, mon histoire, par exemple, je voulais faire les choses un peu matiniques, par exemple. Juste par hasard, il y a un fournisseur, il y avait vraiment beaucoup d'imprimés, un peu comme le oiseau, par exemple. Oui. Et dans ce cas-là, dans ce moment-là, juste dans un coup, je voulais lancer une petite ligne de vêtements. C'est vraiment avoir l'image de oiseau, par exemple. Alors, nous, en Martinique, Laurent, est-ce qu'on va aller influencer la mode internationale là bientôt avec nos futurs artistes et créateurs? Je pense que le souci, c'est qu'il faut fédérer d'abord et que tant qu'il n'y aura pas de syndicat de la couture,
ce moment pour la musique, ça se passe. Je crois qu'ils ont monté, c'est très bien, c'est en très bonne voie. Il faut qu'ils se structurent, se fédèrent. S'ils ne le font pas, ils ne pourront pas, puisque même pour faire rentrer la matière première, c'est difficile. On fera plusieurs, on est plus fort. Donc tant qu'il n'y aura pas justement cet élan et cette solidarité, on ne pourra pas y arriver. D'accord. J'ai vu, je ne sais pas, sur une télé nationale, que De Waed avait été reçu c'était pas l'Allemagne, c'était les pays de l'Est. C'est cela. Et qu'ils avaient été très appréciés. Avec Couturier, je crois. Avec Olivier Couturier. Tout à fait. Et pourquoi dans les pays de l'Est et pourquoi pas en France? Pourquoi faites-nous jamber de l'eau pour plus loin, pour être appréciés je pourrais pas répondre à la question. Il y a tellement de paramètres. Il y a quelqu'un qui disait la dernière fois, peut-être avoir un bon attaché de presse, je ne sais pas. Oui. Je sais pas, mais... Est-ce qu'on est connu? Est-ce que tu entends parler de la Martinique en dehors? Est-ce que la mode martiniquaise, tu en as déjà entendu parler ou... Non. Le mode... On a entendu le Martinique. Le pays. Le pays, mais plutôt le rhum. Plutôt le rhum. Ah ben non, mais c'est bien de savoir de quoi on parle. C'est le plus connu, oui. Et le mode, non, pas encore, non. Pas encore. Mais je trouve que c'est intéressant parce que toujours pour un pays le chaud, la température chaude. Oui. Et toujours, mais chaud aussi. Oui. Comme Hawaï ou... pour la mode, peut-être c'est un peu plus longtemps. Par exemple, même Brésil, c'est juste récemment, ils ont commencé avec le très grand défilé pour la mode. Quand le pays, il a vraiment le 4 saisons comme ça. Bien sûr, au hiver, les gens plus motivés pour faire la mode parce que c'est plus varié. Ils peuvent faire des choses pour l'hiver, ils peuvent faire pour l'été. Donc, mais bien sûr, venir par exemple, comme on dit, grec aussi, Brésil aussi, il a le mode magnifique, il a son tendance. Et le prochain, peut-être, c'est la Martinique, oui. Voilà, avec le madras, le broderie anglaise, il faudrait qu'on puisse... Il va peut-être s'inspirer. Peut-être, voilà, tu connais le madras. Il va repartir avec des inspirations. Le madras, tu connais pas le tissu local, le madras? Ah, comment tu ne lui as pas offert un carré qu'ils mettent sur la tête? C'est un tissu particulier de chez nous qui est à carreaux. Mais tu as plusieurs couleurs, tu as plusieurs façons, les carreaux, mais ça reste toujours un peu la même base. C'est tissu en coton? C'est en coton. D'accord. C'est pour avant, c'était pour les costumes locaux et pour attacher les têtes. Avant, on s'attachait, ça vient des Indes. Dans les champs de Cannes, tu sais. Ça vient des Indes. Dans les champs de Cannes, elles mettent ça autour de leur race. Le madras, c'est notre emblème national. Oui. D'accord. Et on s'attache aussi les cheveux en foulard. On peut mettre une ceinture. On peut l'utiliser pour faire des vêtements, des jupes, des robes, en mélangeant avec la broderie anglaise. Tous les costumes traditionnels. Vous me montrez. Oui, tous les costumes traditionnels sont composés de ce tissu madras et broderie anglaise. D'accord. Parce que comme je dis dans la presse, il y a aussi ces collections, je vais présenter samedi. En fait, pour moi, c'est une collection inspirée de Martinique, mais c'est dans mon imagination de Martinique. Dans ton imagination. Oui, c'est comme l'image stéréotype Martinique. Je regarde bien sûr sur l'image de photo, sur le livre, la carte postale, exactement. Mais quand j'arrive juste depuis 2 jours, mais je vraiment voulais découvrir est-ce que Martinique, comme j'imagine, et la réalité, est-ce que c'est très différent pour les choses esthétiques, la mode et la couleur, est-ce que c'est différent? Par exemple, ça, en fait, je ne connais pas. Voilà, donc je suis une ambassadrice de la Martinique. Il va falloir m'embaucher au Lamentin. Donc, qu'est-ce qu'on a pas dit? Tu nous as pas trop mis l'eau à la bouche pour venir au show, pour nous dire, on t'a jeté le bébé et l'eau et tu nous as pas accroché, Roger. Mais pour le défilé, il a je m'intéresse aussi comment vous, par exemple, à part de mannequin, comment vous créez, par exemple, le musique, comment vous choisissez le musique, par les lumières, comment vous faites ça. En fonction, comme il y a plusieurs stylistes. Là, j'ai scindé, si tu veux. Il y a une musique par styliste, après, il y a des jeux de lumière qui scènent. C'est ça qu'il t'a dit. Quelle musique que tu vas choisir pour... Je suis pas sur beaucoup de... Sylviane Gaudy, par exemple.
Je suis parti sur pratiquement toute la bande son est partie sur un peu des musiques internationales. Et nous parlons de musique tano. Tu n'as pas mis Franz Lora. Pas vraiment. Bon, alors, je vais te faire découvrir un Martiniquais. Je vais te faire découvrir en musique. Je sais qu'à la régie, je n'ai pas demandé ça, mais Franz Lorac, qui a été révélé au festival Begin Jazz Martinique. Begin Jazz Martinique. Et tu vas voir ça. J'espère que ce sera possible. Il m'a montré, il faut tout mettre ici à demain. Non, mais je te montre une autre fois, pas aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. C'est tout de suite. Moi, je me base. Regarde, c'est tout de suite. Tu peux regarder, c'est bon. Ah, il faut regarder. Prends l'eau. Roger, alors c'était un cadeau pour toi. Ça t'a plu? Ça va m'inspirer, t'inquiète. Parce que j'essaie en fonction de mes choix musicaux d'adapter aussi en fonction du lieu. Ça serait par exemple un marché, je me serais peut-être rapproché de ce genre de musique. Ça serait par exemple dans une habitation, je me serais rapproché de ça. Là, je suis dans un palais des sports, donc c'est pas évident de mettre ce genre de musique. Oui, ce sera au palais des sports. Voilà. Ça, c'est pas évident de caler certaines musiques, surtout que déjà l'acoustique, t'es pas, tu sais, dans les grandes salles comme ça, tu n'as pas un super acoustique. Donc ça dépend du lieu où je m'inspire. Donc je me suis inspiré beaucoup de techno, beaucoup de ce qui se fait un peu sur l'Hexagone. Et voilà, ça sera un choix avec beaucoup de lumière. Chaque styliste aura son jeu de lumière, sa musique. Il y a un tableau d'ouverture de danse en ouverture. Je dis pas de quoi. De danse, on dit je pas. dis pas. Welele, welele, ou ça bien... sera, non, j'ai fait la mise en scène avec un groupe de danse de 5 danseurs qui vont chauffer un peu la salle dès le départ. D'accord. Mettre le ton, si tu veux, de la sonorité de tout ce qui va suivre derrière. Parce que ça va crescendo et ça monte jusqu'à la fin. Donc ça sera, moi je pense. Et le show va durer combien d'heures? Je pense 1h30, un petit peu plus d'1h30, pas plus. D'accord. Une bonne heure 30 quand même. Il y a quand même 8 stylistes qui vont présenter, il y a quand même 95 modèles à présenter. Ah oui. Et nous avons 3 hommages, 2 hommages en fait aussi. Non. Donc c'est pour ça que Roger aussi a choisi une musique speed, parce que ça ira très vite aussi. Et les hommages, c'est des hommages à qui? À Madame Agnès Séjean, qui est une personne ressource du patrimoine, qui a énormément fait pour la couture et qui a la grande robe, etc. et que nous voulons honorer, parce que depuis 2 ans, nous avons honoré M. Roger Rominel, qui est un personnage public également. Oui. Et chaque édition, nous mettons à l'honneur cette année, c'est quelqu'un de l'ombre. Hein. Et souvent, les personnes de l'ombre, ce sont les plus importantes. Mais il me semble que je l'ai reçu, Madame Séjean. Madame Séjean. Quelque chose. Madame Séjean, qui est de Trinité. De Trinité, oui, voilà, tout à fait, avec la grande robe. Elle était bien, elle avait même habillée, j'étais un petit peu plus mince. Elle avait trouvé une robe pour moi. Et c'est vrai, la grande robe, elle fait de très belles choses. Parce qu'il y a du noir et blanc dans le madras aussi. Il y a le madras noir et blanc. Il faudrait qu'on vous lui offriez. Je vais essayer de lui offrir. Il faut lui offrir un madras de différentes couleurs pour qu'il reparte avec ça.
Donc, c'est quoi, des faiseurs de paradis, c'est ça qu'on est en Martinique, le slogan faiseurs de paradis. Donc, il faut que Young puisse... Premier hommage, deuxième hommage. Deuxième hommage, c'était qui, merci. Ce mannequin, je ne peux pas donner le nom puisque voilà, ça va se diffuser, donc ça c'est une surprise. D'accord. C'est-à-dire qu'on a voulu, avec Laurent et moi, Laurent m'a parlé de récompenser, on a voulu récompenser aussi, parce que le mannequin, sans mannequin, le vêtement ne peut pas vivre. Et il y a quand même des filles qui ont une carrière sur les Antilles. Et donc on une carrière à l'international, pas vraiment une carrière pas vraiment, mais une carrière chez nous où tous les stylistes l'ont utilisé. Bien, voilà. Okay. Donc je cherchais, je ne vais pas donner trop de détails. J'essayais de voir si qu'elles se reconnaissent pas, mais c'est quand même. Moi, je me suis basé sur la longévité. C'est une gamine qui a commencé depuis l'âge de 15 ans et que tout le monde a. Je pense qu'elle mérite. Travailler avec elle. Il faut aussi faire remonter le milieu du mannequinat. D'accord. Dans toutes les manifestations de mode. Les filles, Monsieur Margulis a choisi de les filles aiment beaucoup le mannequinat ici. Tu as beaucoup de candidates. Il y a beaucoup de filles qui aiment ça. De toute façon, qui n'aiment pas la mode ici. Dès qu'il y a opération de mode, il y a énormément de monde. D'accord. Tout le monde vient, tout le monde aime, les gens aiment. Et est-ce qu'on pourra acheter sur place? Est-ce que vous allez vendre des choses? Est-ce que c'est une collection qu'on montre? Alors, concernant, nous allons énormément distribuer de cartes de visite par des stylistes. On rappelle le jour, lieu, la date, l'heure. Le samedi 12 novembre, oui. 19h30, Palais des Sports du Lamentin. Et les tickets seront vendus dès 17h sur place. Samedi 12 novembre. Dès 19h30. 19h30, le show. Tout show géré par Roger Volny, ça commence à l'heure. Et vos bonnes informations, ça commence à l'heure. J'espère. Mais tout sera fait pour commencer à l'heure. Et est-ce que vous avez déjà vendu tous les tickets? Non. Nous commençons depuis hier, depuis les diffusions télé, etc. et magazines. Nous commençons à avoir du monde. Mais le grand, vous savez, on s'en achète toujours au dernier moment. Hein. On n'est pas, nous sommes comme ça. Et le show commence à quelle heure? 19h30. 19h30, précise. C'est un gros challenge pour moi. Et tout est prêt, tout est fini, Pratiquement. Les retouches, tout est... Pratiquement. Est-ce qu'il y aura une clôture avec une robe de mariée? Il y aura des surprises. Ah, on dit pas. Non, pas trop dire. Est-ce que ce sera un marié alors? Non, c'est difficile. C'est difficile dans la mesure où tu as plusieurs stylistes. Tu ne peux pas présenter une robe de mariée alors que tu en as plusieurs qui sont passés avant. Explique-moi pourquoi. Donc, normalement... Et on termine par l'homme. On termine par l'homme. Par les hommes. Il y en a beaucoup qui vont défiler samedi. Alors, explique-moi le principe. Donc, la robe de mariée, quand il y a un défilé avec plusieurs stylistes, mais il me semble qu'il n'y a qu'une robe de mariée à la fin, non? Il aurait fallu que chaque styliste présente leur robe de mariée, ça en aurait fait beaucoup. Ah, d'accord. Normalement, chaque styliste... La robe de mariée, c'est la clôture d'un défilé, d'une collection. D'accord. Donc, si chaque styliste qui présente leur collection, ils auraient dû mettre chacun une robe de mariée à la fin. Il y en a qui en font un rappel, hein. Il y en a qui font un rappel, il y aura... Et alors, ça correspond à quoi, cette robe de mariée? Je pense que c'est un mythe, je ne sais pas. Oui, pourquoi? Il y a toujours une robe de mariée, c'est quoi? C'est vraiment traditionnel, oui. C'est un mythe, c'est une tradition. Oui, parce qu'on considérait le robe mariée, c'est la chose le plus... comment dire, le plus... compliqué à travailler. Oui, il a un peu l'esprit, plus religion, je ne sais pas, c'est une chose... vraiment respecté. Cette robe de mariée, c'est seulement en France ou dans tous les pays? Déjà, c'est en France, oui. C'est spécifique à la France, oui. D'accord. Par exemple, si vous voyez le Fashion Week à New York, c'est pas forcément tous les créateurs fait de robes mariées. Et ça commence à disparaître un peu. Hein. Il n'y a que la haute couture qui continue à garder. Oui, c'est plus le haute couture comme il n'y a que la haute couture qui continue à garder les robes de mariée. D'accord. Avant, c'était Yves Saint Laurent, mais maintenant, c'est plutôt haute couture qui fait ça, oui. Et à Londres, ça ne se clôture plus par la robe de mariée? Oui, alors, même à Londres, non, même pas. Depuis, non. J'ai travaillé sur The Fashion Week à Londres. C'est vraiment prêt-à-porter, non. C'est vraiment à Paris. C'est spécifique Paris, c'est Made in Paris. Oui, je pense, oui. Je pense qu'il faut garder. Si c'est Made in Paris. C'est le poids qui fait ça. Ouais. Moi, j'adore toujours la robe de mariée, je sais pas. Ça fait rêver. Ça fait rêver, hein, c'est bien une robe de mariée. Oui. En fait, on a une collection tout à l'heure dans le Maroc. En fait, c'est pas une robe, mais c'est un homme marié. Ah, en noir, tout en noir, là, non? C'est pour ça que je vais deux. On va revoir. Rapidement, on revoit la collection de Young pour ceux qui nous retrouvent. Il y a un, c'est... Vas-y, regarde celle-là. Ah bon?
Oui, c'est ça, oui, exactement. Ça, c'est moi pour inspiration de un homme marié, mais inspiré du Maroc. Et l'autre con était noir. En fait, c'est un marié aussi, mais c'est un marié diable. D'accord. Donc, en fait, c'est l'homme en noir. Intervenir pour détruire le mariage. Ah, c'est celui qui... Ah, c'est quand on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire ou qui s'impose? Et là, il apparaît. Il veut venir pour détruire le mariage. C'est l'autre, tout noir. Oui, oui. Donc, c'est deux images de mariés. Un très sage, et là c'est un peu plus... Moi j'ai trouvé très chic ce marié tout noir avec son chapeau, avec les bijoux là. Ouais, moi j'ai... Oui, c'est ça, c'est c'est même une tenue de film, hein, Young. Il faudrait vendre ça pour un film. Ah oui, c'est clair. Pour un film? Pour un film, ce serait beau. Oui, pourquoi pas, oui. Ouais. Et c'est un collier ou bien une écharpe? Ça c'est un collier, oui. Un collier? Oui. Okay. En fait, une partie de mon collection, je serai faire un showroom. Tu fais des accessoires? Non, en fait, je fais un showroom à Martinique vendredi. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que vous avez l'adresse détail parce que je ne connaissais? Oui, au Diamond Rock. À l'hôtel Diamond Rock, vendredi de 10h à 18h. Vente privée, c'est un showroom. Il va. Oui, vente privée aussi. De la vente privée, de 18h à 18h. On pourra voir. De 10h à 18h. Voilà, au Diamond Rock. Au Diamond Rock. Hôtel au Diamond. Bienvenue. Ah ben merci, on va venir. Mais est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est cher, Young? Parce que tu es à l'international quand même. Wong. Est-ce que c'est cher? De vous venir, vous Donc il faut venir avec son porte-monnaie. C'est accessible. C'est accessible. Oui, c'est vraiment accessible. Parce que moi, j'ai craqué, j'ai pris des vestes chez lui. Tu as pris des vestes? Oui, une veste, costard, chemise, oui, c'est magnifique. Et non, ça, c'est vraiment abordable. Okay. Et c'est de la bonne qualité. Je peux vous assurer. Oui. Bien, eh ben, merci beaucoup. J'ai été gâtée. J'ai eu 3 hommes toute l'après-midi. Merci beaucoup, Young. Je vous en prie. Merci. Donc, c'est le pays des revenants, la Martinique. Donc, on vous attend une autre fois. Oui, j'espère qu'après ce défilé, je vous reviens très bientôt. Très bientôt. Et puis, il faudrait qu'à Paris, Laurent, on a une manifestation qui est organisée chaque année. Il faudrait qu'on fasse un grand défilé lors de cette manifestation. Oui, pourquoi pas. Ou bien c'est quoi la prochaine Fashion Week? Fashion Week. À Paris, c'est quand? Il n'y en a pas? À Paris, c'était passé en septembre. Prochainement, c'est en mars pour femmes. Mars pour femmes? Oui, pour mars. Ouais, mais là, c'est pas l'été qui est lancé. À quel moment on lance l'été? L'été, pour femmes, c'est en septembre. Ah bon, il faut qu'on soit prêt là, en septembre avec les élèves ici, faire un truc avec Young pour Wong pour lancer une mode Made in Martinique. Mais il faut savoir aussi que lors de voyage en 2009 avec la délégation de la ville Lamantin, Evino Neko et Sylviane Gaudy, nous étions à La Bahia, la ville noire à Bahia, au Brésil, magnifique. Oui. Et il y a un marché extraordinaire sur ces pays, puisque ce sont des pays qui ne sont dépourvus d'identité. Alors il y a la Bahayanaise, c'est vrai, mais ils portent plus de vêtements européens et qui ne sont pas adaptés au pays. Et quand ils ont vu les réalisations des stylistes martiniquais, ils sont tombés sur le charme. Donc il y a de l'avenir, il y a du marché, même dans la Caraïbe. C'est des choses... Et donc, c'est bien ce que tu dis à la fin. Dommage, j'ai oublié, mais la production ici, ce serait bien qu'on fasse ça. Mais où c'est qu'on produit, où c'est qu'on coud, où sont les usines, on ne va pas partir... Malheureusement, c'est que le coût de la vie est trop cher et malheureusement, on ne peut pas. Non. Mais avec ces écoles, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des ateliers, des choses qui sont produites localement? Ça aurait été bien. 100 élèves qui sortent... Ça aurait été bien, mais comme je vous dis, c'est aussi du pouvoir public. Hein. Donc cette caméra-là, c'est là qu'il faut... C'est la région Martinique, la Chambre des métiers, l'ADEME, en fait, pour accompagner ces jeunes, puisque c'est ça, parce qu'on parle beaucoup de création d'entreprise, et pour pouvoir lancer ces jeunes, il faut que bien sûr qu'il y ait vraiment un plan pour cela. Et inciter les jeunes justement à monter leur entreprise. C'est surtout cela. À se fédérer, à monter leur entreprise. D'abord à se fédérer, parce que c'est souvent ça. En union, nous sommes plus forts. Oui. Et puis surtout qu'il y ait une vraie politique économique derrière la vêture, tout à fait. Comme en Afrique. Non, portée par le pays. C'est surtout valorisé, puisque, il faut le dire aussi, nous avons une histoire là, avec la couture de proximité, etc., le tailleur. Et il y a encore ce souci justement d'ignorance, je dirais, quand on va chez la styliste où les gens ne veulent pas payer, etc. Donc il y a toujours ce problème et on méprise l'artisan, il faut le dire. Donc mesdames, messieurs, quand vous allez chez le tailleur ou la styliste, vous payez aussi
Le savoir-faire. Le savoir-faire et puis l'unique. C'est unique en fait. Vous n'avez pas dans le mariage, et souvent on est embêté quand on est dans le mariage, quand la dame a la même robe que l'autre, que nous. Donc c'est surtout intéressant de. Il faut surtout mettre l'accent sur ça, quoi. C'est surtout ça. L'artisanat, c'est quelque chose de fondamental et incontournable. Bien, eh ben, merci beaucoup messieurs pour cet après-midi. Merci. Comment on dit merci? J'ai dit bonjour, mais je ne sais pas dire au revoir. Tote. Et alors toi, tu me réponds en l'autre soleil. En l'autre soleil. Ouais, tote. En l'autre soleil. Roger, donc bon travail, maintenant, travail ouvert là. Ah ouais. Donc, à l'heure, tu as dit vendredi, 19h30 précise. Oui. Je serai dans la salle, je vais voir si tu as l'heure. Nous allons commencer. Taper des pieds si tu viens me dire après. Je viens te dire après. Laurent, merci beaucoup. Et puis je peux rappeler des dates rapidement. Alors, jeudi 10 novembre, donc demain soir, je rappelle que cette année, nous avons un clin d'œil sur la mode masculine avec Manixon, mais les préleurs, les jazzers, parce que c'est quelque chose du patrimoine aussi, et le rôle du préleur dans la société qui sera animé par Juliette Smiralda. Donc venez nombreux, parce que ce serait intéressant de parler justement de ces sapeurs, de ces préleurs à la Martinique. Ah bon, nous étions encore, mais il n'y a rien qui fait ce débat, non? Laurent, on revient pour parler des préleurs et des sapeurs en janvier. Très bien. D'accord, merci. Merci à tous. Merci, au revoir.